Alors il y a des roues qui ont fait beaucoup parler d'elles dernièrement, c'est les Roval alpinistes. Pourquoi? Notamment parce que lors du dernier championnat du monde, en septembre 2022, Remco Evenepoel a remporté la course, 270 km avec 2 minutes 21 d'avance sur Christophe Laporte, avec les Roval alpinistes CLX2. Vous allez me dire, oui, et alors? Eh oui, et alors, c'était un parcours qui n'était pas un parcours très montagneux. C'était un parcours qui était cassant, il y avait des côtes dures, mais il était aussi roulant. Il y avait des parties en faux plat descendant très rapides, il y avait des parties plates, ça roulait très vite. Et on aurait tout à fait pu comprendre que Remco choisisse, toujours chez Roval puisqu'il est sponsorisé par la marque, que Remco choisisse des Roval rapides. Et pourtant, il a choisi les alpinistes, les roues de montagne. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant tout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est très important. C'est des roues qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leur devancière aux alpinistes première version. Et pourtant, elles sont bien différentes. Et la principale évolution, c'est l'adoption d'une jante compatible tubeless. Ça, c'est une grande nouveauté. Jusqu'à présent, la marque américaine Roval et Specialized, évidemment, puisque Roval est propriété de Specialized, avait choisi de ne pas utiliser cette technologie pour ses roues les plus haut de gamme, les rapides et les alpinistes. La jante conserve un crochet, c'est un choix délibéré de la part de Roval, de manière à augmenter la possibilité de pression. Les jantes sont compatibles jusqu'à une pression de 7,5 bars, ce qui est assez important et ce qui est essentiel lorsqu'on souhaite utiliser ces roues à haut niveau en compétition. Alors pour pas les chiffres, la paire de roues est plus légère que l'ancien modèle, on est à 1250 grammes la paire, pour un tarif de 2600 €. Alors Roval a gagné du poids notamment sur les moyeux sont beaucoup plus petits que les anciens. En tout, 50 grammes ont été économisés rien que sur les moyeux. Vous vous imaginez bien que les jantes sont aussi entièrement nouvelles. Rien que le travail sur le lay-up, c'est-à-dire l'orientation, le type, le nombre de couches de carbone a requis plus de 2 ans de travail. C'est énorme. Alors il faut savoir aussi que Roval a mis un point d'honneur sur la solidité de ses roues. Ces roues sont en tout cas décrites comme telles par Roval comme ultra solides. Bon, c'est pas avec les moins de 60 kg que je vais casser ces roues. Bon, je les ai utilisées dans les champs, voilà, pas de problème, elles sont vraiment costauds. Le poids maximum est de 125 kg, donc bon, ça laisse de quoi faire. Elles sont évidemment montées à la main. Les roulements Sync sont en céramique et les moyeux sont fabriqués par DT Suisse. Côté rayonnage, on est sur du DT Aérolite, 18 rayons à l'avant, 24 rayons à l'arrière. Donc au niveau de cette nouvelle jante, on est sur un profil de 33 mm de hauteur et une largeur interne de 21 mm. Ce qui est large, ce sont des jantes qui sont adaptées évidemment aux pneus de 26, 28, voire 30 ou 32 mm. Alors qu'est-ce qu'elle donne sur la route par rapport aux anciennes alpinistes, aux alpinistes CLX première version, qui étaient déjà exceptionnelles. Pour moi, ces roues-là faisaient partie indéniablement des meilleures roues du marché. Et quand je parle des meilleures roues du marché, je veux dire des roues qui, selon moi, sont capables de tout réaliser. À la fois d'aller monter le Ventoux, il est juste là, d'aller monter l'Alpe d'Huez, bon l'Alpe d'Huez n'est pas juste là, mais j'y pense, ou de faire des courses sur le plat, d'aller rouler sur les pavés, vraiment des roues utilisables partout, qui ne soient pas trop dures à emmener et qui soient aussi confortables. Par rapport aux anciennes qui frisaient le sans faute, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ces roues-là? Elles sont toujours autant performantes, elles sont toujours autant confortables, elles sont toujours autant facilement utilisables, si ce n'est qu'elles sont toujours un peu plus. C'est-à-dire que, effectivement, on sent qu'il y a une réactivité qui est un peu supérieure, on sent qu'il y a un confort qui est un peu supérieur, mais ça, selon moi, c'est aussi à mettre au crédit des nouveaux pneumatiques Turbo Specialized qui sont montés sur les roues. Donc évidemment, on est en tubeless, on pourra monter, si on veut, des Pirelli tubeless, des Schwalbe tubeless, des Hutchinson ou des Michelin tubeless. Côté performance, c'est difficile de jauger exactement la différence avec les anciens modèles. Vraiment, en étant sincère, je ne vais pas vous dire elles sont 1 milliard de fois meilleures. C'est faux. Par contre, oui, elles sont au moins aussi bonnes et selon moi, oui, elles sont un peu meilleures. On sent qu'il y a plus d'allant en pédalant, on sent qu'il y a plus d'envie d'attaquer, on sent qu'il y a un peu plus de rigidité. Les roues sont plus réactives tout en étant plus soft. C'est une alchimie assez complexe entre la facilité, la rigidité. C'est vraiment complexe. Je pense que ça se joue au niveau du type de rayon, du rayonnage et de la tension des rayons. Évidemment, le lay-up de carbone doit rentrer en compte à ce niveau-là.
il y a quand même une petite différence, quelle que soit la hauteur de jante, on a toujours une sensibilité au vent latéral. Évidemment, elle est inférieure sur les profils moyens ou les profils bas, et plus on met sur les profils hauts, plus la sensibilité sera supérieure. Mais j'ai noté qu'il y avait une sensibilité au vent latéral légèrement inférieure. C'est selon moi aussi à mettre au crédit du fait de la meilleure interface entre le pneumatique tubeless et la jante. Roval a bien travaillé à ce niveau-là, et quand on met la main, on sent que c'est quasiment plat au niveau de l'interface entre le pneu et la jante. Voilà, donc ces roues, est-ce que je peux vous les conseiller? Évidemment, oui, je vous les conseille. Si vous avez 2600 € à mettre dans une paire de roues, je ne peux que vous les conseiller. Elles sont sensationnelles. Je pense que les CL, qui sont affichées à 1700 € de tête, si je me souviens bien, qui ont quasiment les mêmes caractéristiques techniques que les CLX, devraient vous convenir. Si vous avez l'occasion de les essayer, allez-y. Elles vont vous faire retomber amoureux des roues à profil moyen ou à profil bas. Alors à vous de voir si vous pensez qu'un profil de 33 est moyen ou bas. Pour moi, on est entre les deux, on va dire. Voilà, ça va vous faire retomber amoureux de ces roues à profil faible. Allez, aujourd'hui, on nous parle que des roues à profil haut, les roues à profil haut par-ci, les roues à profil haut par-là. Mais des roues à profil faible, c'est quand même assez sympa. C'est un plaisir de pilotage. On retrouve des sensations de légèreté. On retrouve des sensations aériennes lorsqu'on guide le vélo. C'est très plaisant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, et puis surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est très important.